Bonjour, j'aimerais réfléchir avec vous sur les preuves de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, les croyants sont plutôt dans une situation inconfortable. Dans le monde qui nous entoure, la mode n'est plus à la croyance en Dieu. De plus en plus de gens, des rationalistes, des matérialistes, expliquent qu'ils n'ont pas besoin d'imaginer un esprit tout-puissant pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. La matière peut tout faire, toute seule. Elle peut faire du vivant, elle peut permettre à des êtres vivants d'avoir des comportements intelligents. Elle est aussi capable de produire la réflexion chez les humains, de produire l'esprit des humains. Seule la matière existe et on n'a pas besoin d'un Dieu pour expliquer le monde. Pourtant, il y a toujours des croyants, des gens qui croient en l'existence d'un esprit extérieur au monde qui a créé ce monde, donc qui croient en Dieu. Et ils sont nombreux, pratiquement 3 milliards. 3 milliards, ce n'est quand même pas rien. Mais voilà, ces croyants sont désarçonnés devant les arguments des incroyants, alors ils cherchent à se défendre, un peu par tous les moyens. Par exemple, sur le net, on trouve une foule de sites qui présentent les preuves de l'existence de Dieu. Mais il y a un problème. Entre nous, certains de ces sites disent un peu n'importe quoi. Ils sont présentés par des gens de bonne volonté, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais si certains sont des érudits qui connaissent bien la Bible et le Coran, d'autres sont un peu moins sérieux et un peu légers dans leurs références. Ce sont des gens qui ignorent la philosophie, qui ne sont pas très à l'aise avec les façons de bien réfléchir. Ce qui fait que certains autres sites, comme KTO, un site catholique, veulent les avertir. Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi pour se justifier. Si vous utilisez pour prouver l'existence de Dieu un argument que l'on peut démonter facilement, qu'on peut montrer facilement être faux, à ce moment-là, vous vous discréditez. Vous donnez de vous une image de menteur ou de manipulateur qui va desservir votre cause. Les gens se diront, s'ils trichent, s'ils se servent d'arguments qui ne sont pas bons, alors c'est qu'ils doivent se sentir en tort. Et alors, Dieu n'existe pas. Et vous aboutissez à l'effet contraire à celui que vous recherchez. Au lieu d'attirer les gens vers Dieu, vous les détournez un peu plus. Je vais prendre l'exemple du site KTO. Celui-ci constate que plusieurs sites de défense des croyants utilisent un vieil argument qui est de dire que Dieu est un être parfait. Donc, il a toutes les perfections. L'existence étant une perfection, Dieu doit posséder cette perfection aussi. Donc il existe. S'il n'existait pas, il lui manquerait une qualité. Et il ne serait pas parfait. Ce raisonnement semble tout à fait logique, mais sur la chaîne KTO, Michel Bastit explique que ce raisonnement est mauvais. En réalité, quand on réfléchit de cette façon, on parle de l'idée de Dieu que l'on a. Cette idée de Dieu, elle existe, vraiment, dans notre tête, et dans la tête de beaucoup de gens. Mais cela ne prouve pas que Dieu, lui, existe en dehors de notre tête, en dehors de notre imagination. C'est comme si nous pensions à une voiture parfaite, celle qui aurait tous les éléments de confort, tous les éléments de sécurité que nous aimerions avoir avec notre propre voiture. Ce n'est pas parce que nous pouvons l'imaginer que cette voiture existe réellement chez un concessionnaire quelque part dans le monde. Si ce raisonnement est mauvais, c'est parce que finalement, l'existence n'est pas une perfection. Une qualité peut être parfaite uniquement si elle peut être plus ou moins grande. La beauté peut être parfaite parce qu'on est plus ou moins beau. On peut être plus ou moins sage, et il peut y avoir une sagesse parfaite. Plus ou moins intelligent, plus ou moins gentil, avoir plus ou moins de connaissances, et il peut y avoir une connaissance parfaite. Mais pour l'existence, on ne peut pas avoir plus ou moins d'existence. Soit on existe, soit on n'existe pas. La réflexion philosophique démontre donc qu'on ne pouvait pas dire que l'existence était une perfection et que cette perfection était un attribut nécessaire de la divinité. Ce raisonnement par la perfection, pour prouver l'existence de Dieu, est donc philosophiquement faux. Il y a d'autres raisonnements dont il faut se méfier aussi. Par exemple, celui qui s'appuie sur le fait que chaque chose que nous voyons autour de nous a une cause. Par exemple, cette branche s'est cassée. Elle s'est cassée parce que le vent a été trop fort. Pourquoi le vent était-il trop fort? Le vent était trop fort parce qu'une grosse dépression traversait le pays. Pourquoi il y avait une dépression?
Cette dépression était active parce que un anticyclone l'avait coincé dans cet endroit, etc., etc. Chaque fois que nous avons affaire à un phénomène ou un objet, un être dans le monde autour de nous, nous savons qu'il y a une cause qui l'a précédé et qui a fait que ce phénomène se produit, que cet être existe. Alors donc, quand nous voyons un objet un peu complexe, par exemple une voiture, par exemple un building, par exemple une montre. L'exemple de la montre, c'est celui qui était le plus courant à un certain moment. Et l'aumônier du lycée employait cet argument-là pour prouver l'existence de Dieu. Vous voyez une montre. Cette montre, elle ne peut pas être là toute seule, comme ça, par hasard. Il faut qu'une intelligence ait conçu cette montre et ait construit cette montre. Donc les objets complexes ont une intelligence qui les a imaginés et qui les a réalisés. Quand on voit le monde avec sa complexité, à ce moment-là, il faut une intelligence extrêmement complexe, extrêmement grande, pour pouvoir l'imaginer et pour pouvoir le réaliser. Et cette intelligence, c'est ce qu'on appelle Dieu. Voilà l'argument qui a été utilisé. Mais cet argument pose un problème. En fait, il joue un peu sur les mots. Ce n'est pas une intelligence qui fabrique une montre. C'est un être intelligent, un être matériel, un être humain matériel, intelligent, qui fabrique une montre. Tous les objets fabriqués, qui nécessitent d'être imaginés et conçus, ne sont pas conçus et imaginés et réalisés par une pure intelligence, mais par une intelligence incarnée dans un corps humain. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a quelque chose d'incarné, de matériel, qui est à l'origine de tout ce que l'on voit matériellement dans le monde. Et donc, quand nous voyons le monde et que nous disons qu'il est extrêmement complexe, ça voudrait dire simplement qu'il y a un être matériel qui peut utiliser la matière et manipuler la matière, qui serait à l'origine de sa fabrication. Mais obligatoirement, cet être serait dans le monde. Il ne pourrait pas être à l'extérieur du monde puisqu'il est matériel. Et à ce moment-là, ça ne pourrait pas être Dieu. Cette fois, je vais prendre un site de croyants juifs pour critiquer ce raisonnement par la cause. Après avoir montré la fausseté du raisonnement par la perfection, avec les mêmes arguments que le site KTO, le présentateur expose le raisonnement causal et il conclut. Mais on va voir que c'est pas si simple, parce que cette preuve cosmologique, d'abord aussi on peut la démontrer d'un point de vue logique. Comment? En disant qu'une causalité c'est pertinent pour connaître des relations entre des choses dans le monde, mais pas pour saisir une cause du monde prise comme totalité, pris comme totalité. C'est-à-dire que tu peux pas, faut bien comprendre ça, faut être honnête. Une cause, la notion que tout a une cause, c'est dans le monde, dans le monde. Mais de dire que le monde lui-même, puisqu'il existe une cause, c'est pas évident, pas de vue logique. En fait, le raisonnement aboutirait plutôt à la conclusion que la matière qui existe est causée par de la matière qui a existé avant, et cette matière qui existait avant a été causée par de la matière qui existait avant à l'infini. La matière a toujours existé, et c'est elle qui produit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà les premiers arguments qui voudraient prouver l'existence de Dieu. Ce sont des arguments très répandus, mais il faut s'en méfier, comme plusieurs sites de croyants nous invitent à le faire. À bientôt donc pour l'examen de nouveaux arguments.